Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Pour tout vous dire, il y a quelques jours, j'ai reçu un petit colis de La Roche-Posay. Donc dedans, voici les deux produits que j'ai reçus. Il y a ce produit-là qui va faire l'objet du crash test, mais il y avait également ce produit-là et celui-ci, si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez tout très bien, puisque voilà, c'est le gros format que moi j'achète tout le temps en parapharmacie. C'est le fluide dermonettoyant, donc c'est un fluide nettoyant et démaquillant. C'est une sorte de lait en fait, et moi je l'utilise depuis des années parce que j'ai une peau relativement sensible, quoique en ce moment elle va quand même beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de rougeur. Mais en gros, ça là c'est mon démaquillant préféré de la planète. Aujourd'hui on va tester ce produit là. Donc ce produit là c'est le Toleriane Sensitive, le teint crème. C'est un hydratant apaisant, correcteur de teint. Je suis sur le site de La Roche-Posay. En termes de prix, eux sur leur site ils le vendent à 15,90 €. Ça fait partie de la gamme Toleriane. La gamme Toleriane, moi j'utilisais pas mal la crème de jour et la crème de nuit. Donc en fait Toleriane c'est vraiment pour les peaux les plus sensibles. Ça va venir apaiser tout ce qui va être rougeur, un petit peu démangeaison et tout ça. Donc cette gamme là je la connais très bien, mais ce produit là il me semble que c'est une nouveauté. Et en termes de description ils disent que c'est pour les peaux sensibles à très sensibles, rougeur, tiraillement, picotement et sécheresse. Donc bien entendu c'est non comédogène, sans parfum et sans alcool. Il existe que deux teintes. Moi j'ai la teinte light, il existe la teinte medium. Ils disent que c'est un nouveau soin hybride conçu pour les peaux sensibles, que ça combine l'efficacité dermatologique apaisante des soins Toleriane à la couvrance et la correction du maquillage. Immédiatement la peau elle est hydratée, apaisée et les rougeurs semblent atténuées. Ok, bah écoutez, on va tester ça. En termes de couvrance, ils disent que c'est une couvrance légère à moyenne. Légère et facile à appliquer, le résultat est naturel, sans effet masque ni obstruction des pores. Et eux, ils conseillent de l'appliquer quotidiennement sur le visage, avec les doigts en fait, en massant en douceur. Vous allez rapprocher comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Moi, bah écoutez, là j'ai mis une petite pompe, et puis bah c'est parti pour l'application. Donc je vais commencer avec les doigts pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on verra un petit peu la différence comme ça. Je fais qu'une partie de mon visage. Je trouve ça pas mal. Ça a quand même bien unifié mon teint, mais ça reste très lumineux. Ça se voit pas du tout sur la peau. En fait c'est comme si j'avais mis, c'est une sorte de crème teintée en fait, une crème de teint ils appellent ça. C'est pas mal. Par contre pour moi, si vous avez beaucoup de choses à camoufler, beaucoup de rougeur, et notamment beaucoup de rougeur parce qu'on parle de peau très intolérante, beaucoup de rougeur, ça va pas, pour moi ça camouflera pas tout. Par contre si vous êtes une fille qui se maquille pas du tout mais qui aimerait bien juste avoir hop là comme un petit filtre très léger sur la peau qui se voit pas du tout, ça peut être pas mal. Je le sens pas du tout sur ma peau, je sens bien que ma peau elle est bien repulpée, bien rebondie. Mais moi j'ai une peau mixte, donc à voir si ça va pas me faire briller dans la journée. Non franchement là de loin comme ça je trouve qu'on voit bien la différence. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est pas un fond de teint qu'on se le dise, mais pour les filles qui aiment pas forcément le maquillage, qui veulent quelque chose de vraiment très naturel et qui ont une peau assez sensible, réactive, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas tout ça. Voilà ce que ça donne avec les deux côtés du visage de fait. Donc ce côté là j'ai seulement mis une pompe de produit et un petit peu moins d'une pompe en fait. C'est largement suffisant en fait, hein. Même là mes petites rougeurs au niveau du nez et tout, elles sont quand même... elles ne sont plus là, elles se voient plus, elles sont quand même bien camouflées. Ici j'avais un bouton tout rouge, même au niveau de mon contour de l'œil, hein. Je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais quand même des cernes assez prononcées. En fait elles sont très brunes, assez foncées, j'ai un contour de l'œil très foncé. Même là il est quand même pas mal unifié. J'ai un teint qui est très lumineux, c'est un petit peu collant, mais non ça va s'estomper je pense, parce que là ça commence un petit peu à s'estomper. Et me revoilà maquillée. Alors je vous explique ce que j'ai fait. En fait je suis partie du principe que pour moi ce produit là c'est plutôt destiné aux filles, aux femmes qui de 1 ont la peau complètement intolérante, donc qui mettent pas grand chose sur leur peau, qui mettent pas voire très peu de maquillage. Et voilà, en fait je suis partie de ce principe là, que c'était plutôt un produit destiné aux personnes hop là qui mettent ça le matin, ça unifie leur peau et basta, qui se maquillent pas rien du tout. Je suis maquillée hyper légèrement. Sur mon teint j'ai rien mis, sur mon teint j'ai uniquement ça, j'ai pas mis d'anti-cerne, pas mis de correcteur, pas mis de poudre, rien. J'ai juste fait mes sourcils et mis du mascara, c'est tout. Donc voilà, honnêtement pour le moment mon teint je le trouve assez joli, je le trouve quand même pas mal unifié. J'ai l'impression qu'il commence à briller, et ici mon bouton, tout à l'heure il était bien camouflé, puis finalement plus les minutes passent et puis il commence à réapparaître. Par contre je trouve que j'ai un teint qui brille pas mal, et j'ai peur justement de beaucoup briller dans la journée, et c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre de poudre.
parce que tout simplement je partais du principe que c'est un produit qui est destiné aux personnes qui se maquillent pas en fait. Hop là, juste à mettre ça le matin pour unifier un petit peu leur peau, l'apaiser, camoufler les petites rougeurs, mais c'est tout. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc là on voit quand même ma petite coupe rose, bon, en même temps une coupe rose à camoufler, c'est pas avec une couvrance légère à moyenne. Bon, ma petite tache de bouton, bon bah mes cernes, non parlons pas puisque je n'ai pas d'anti-cernes. Mon bouton là qui réapparaît. Bon honnêtement, je suis pas forcément déçue parce que je m'attendais pas à une couvrance optimale puisque on part pas sur un fond de teint. Ça a quand même pas mal unifié ma peau, elle est beaucoup plus jolie qu'avant. Mais pour moi ça c'est clairement un produit pour les personnes qui veulent pas se maquiller. Parce qu'autrement si on veut plus de couvrance on part sur un fond de teint ou une CC crème ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Mais en soi ça peut être pas mal, tout dépend ce qu'on recherche. Et là ce qu'on va faire c'est qu'il est 11h50. Donc à 11h50 voici l'état de ma peau. Normalement je suis censée revenir ce soir, donc à peu près dans 12h, enfin après mon resto avec mes amis sera peut-être minuit. Je vais voir, peut-être que je reviendrai avant pour faire un petit bilan avant 12h parce que j'ai quand même peur de pas mal briller. Mais voilà les filles, il est précisément 16h21. Ça fait 4h20 que je porte le teint crème tolériane sur le visage, donc ça fait vraiment peu de temps. Mais là je vais vous faire un zoom, mais je brille vraiment de mille feux. Je suis pas hyper à l'aise. Tout à l'heure je dois partir sur Paris pour aller dîner avec une copine. Donc ce que je vous propose c'est je vais faire une retouche poudre. C'est même pas une retouche, c'est que je vais venir poudrer mon teint parce que je suis pas à l'aise comme ça et en fait je peux pas sortir comme ça. Je vous montre de plus près ce que ça donne, mais en fait je brille vraiment énormément, mais de partout hein. Je brille beaucoup d'ici, mais alors le front c'est vraiment le pire et c'est gras en fait. Donc voilà, on en est pour le moment. Les rougeurs elles ont quand même pas mal réapparu. Bon le bouton hein, je vous ai dit, plus les minutes passent et plus il revient. Voilà, donc 4h20 après j'ai absolument besoin de poudrer. J'ai juste mis une petite poudre et j'ai mis un tout petit peu de bronzer pour sculpter un petit peu mon visage. Et bah écoutez, là pour le coup je me sens beaucoup mieux. J'avais envie de tenter en fait sans rien, juste en appliquant la crème. Je suis pas sûre que ça soit adapté pour les peaux mixtes. Moi je vous rappelle j'ai la peau mixte et en 4 heures de temps j'ai quand même brillé de mille feux et pourtant j'ai pas eu une après-midi exceptionnelle hein. J'ai fait un peu de ménage, j'ai fait 2-3 cours chez Picard et j'ai travaillé sur l'ordi, donc j'ai pas eu un truc hyper mouvementé non plus. Bon et bah écoutez, moi je vous retrouve ce soir après ma soirée. Et ça y est, me revoilà maintenant pour le bilan final. Donc il est à peu près minuit 6 précisément, donc ça fait maintenant il me semble 12 heures que je porte hop là la petite crème tolériane. Donc et bah écoutez, on va faire le bilan maintenant. Là pour l'instant ma peau elle brille pas spécialement en fait, avec un petit peu de poudre ça a quand même fait le job, mais j'ai pas un teint hyper intact hein. Ce matin j'avais un teint qui était quand même pas mal unifié. Là je vous avouerai que ça s'est bien estompé. En fait j'ai l'impression de rien avoir sur moi en fait. Même au niveau des ailes du nez, mes rougeurs elles sont réapparues. Tous mes petits boutons, toutes mes petites choses comme ça, ça a bien réapparu. Donc au niveau de la tenue c'est pas exceptionnel, on n'est pas sur une longue tenue. Ce que j'en pense finalement, pour moi, pour les personnes qui veulent uniquement appliquer ce produit là sans se maquiller, juste pour unifier la peau, si jamais vous avez la peau sèche et normale, pourquoi pas. Maintenant si comme moi vous avez la peau mixte, c'est pas ok, il va falloir absolument le poudrer ou faire quelque chose comme ça. Et finalement pour moi, pour mon utilisation, j'en vois pas l'intérêt parce que ce genre de produit, couvrance légère et tout, c'est vraiment quand j'ai pas envie de me maquiller mais que je veux quand même avoir un teint un petit peu sympa, un peu plus joli que d'habitude. Mais là honnêtement je suis obligée d'ajouter une poudre parce qu'autrement vous avez vu, je brille beaucoup trop. Donc du moins sur moi c'est pas un produit vraiment qui fonctionne. Après c'est vrai hein, clairement sur le moment j'avais un teint qui était beaucoup plus net, mais en fait ça a duré que quelques heures finalement. Donc écoutez, voilà, c'est mon bilan de ce produit là. Si jamais vous l'avez déjà testé, dites-moi ça en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à notifier vos types de peau, parce que une peau sèche, une peau mixte ou une peau grasse, forcément ça réagit pas de la même manière. Moi avec mon type de peau, honnêtement c'est pas un produit que je vais continuer d'utiliser. Par contre ma mère a la peau sèche. C'est une femme qui aime pas spécialement se maquiller, enfin elle prend pas forcément le temps, donc je pense que ça trouvera bien la place dans sa salle de bain. Je pense que c'est un produit qu'elle prendra plaisir à utiliser, et elle pour le coup
elle en trouvera l'utilité. Mais moi pour ma part c'est pas forcément un produit que je vais continuer d'utiliser. Enfin voilà les filles et les garçons, désolée depuis tout à l'heure j'ai que les filles, je sais qu'il y a quelques garçons parfois qui passent par ici. Et ben voilà, mon bilan est maintenant terminé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Parce que souvent vous me dites oui bah c'est vrai je regarde tes vidéos mais je suis pas abonnée. Bah moi ça me fait plaisir en fait de voir que les gens s'abonnent. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.